15 novembre 2017 et cette question que j'ai intitulée Combien de mots pour dire l'essentiel? Ça m'est venu après avoir entendu un mot ou une expression dont je ne me rappelle pas tout à fait, que je n'ai pas dans son exactitude, mais pauvres en mots, les gens pauvres en mots. Ceux qui n'ont pas les mots, ceux qui en fait finalement ont un manque, font preuve d'un manque de mots et donc par conséquent de culture. Et donc c'est des gens un peu... ils ont la modestie, sont des gens un peu représentatifs, représentants de la basse classe. Finalement, peut-être qu'au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie sociale, plus on progresse, et plus on a de mots. Et évidemment, on a quelquefois plus de mots que nécessaire. Et quelquefois aussi, on a des mots dont on use et abuse, des mots qui sont dits quelquefois hors de propos, dits de façon inconséquente, sans que on s'en soit, comment dire, on les dit sans réellement les, les ressentir, un peu de fausseté, un peu de mensonge. Mais revenons sur la question première, combien de mots pour dire l'essentiel? Il nous arrive à des moments dans notre vie de manquer soit de clarté, soit de concision, ou alors de manquer carrément d'interlocuteur. Donc à ce moment-là, la question ne se pose pas, puisqu'on n'a personne à qui s'adresser. Et comme ce que je fais actuellement, on s'adresse un peu à soi-même dans ce jeu d'inversion. Je m'adresse à moi-même et à personne d'autre finalement, puisque je ne suis pas assuré de recevoir une réponse. Je ne peux pas valider ce que je dis en fonction des réactions que cela fait naître dans sur un dans comment dire, dans le corps ou dans la façon d'un hypothétique interlocuteur, récipiendaire. Je n'ai pas... Donc je dis des mots sans, comme ça, en fait, de façon presque... comme si je me parle à moi-même, mais il y a juste que j'enregistre cela. Mais finalement, je suis assuré, en tout état de cause, de rester dans une démarche solitaire. Il ne pourra pas y avoir, à l'issue de cette histoire, l'émergence d'une collaboration, d'une rencontre, d'un compagnonnage. Il ne faut pas se faire d'illusions à ce niveau-là. Donc, on dit, on pose, on pourrait dire combien de mots a-t-on vraiment besoin pour trouver sa place dans la vie, pour obtenir, pour avoir, comment dire, pour avoir sa place. Et donc, on pourrait aussi, combien de questions faut-il poser pour pouvoir
savoir qui l'on est, ce qu'on peut ou faire ou pas faire, etc. Savoir quelle est notre place, ce à quoi nous sommes destinés, s'il doit y avoir un destin ou pas, de toute façon. Et donc combien de mots pour dire l'essentiel? L'essentiel, encore une vaste question. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'utile? C'est quoi le fonctionnel? C'est quoi le, le nécessaire? Le nécessaire pour voyager. Alors ce seraient les mots en guise de nécessaire pour vivre, hein, pour être compris, pour pouvoir avancer, euh, pour pouvoir être assuré que l'on n'est pas seul. Voilà. Si on se focalise sur un certain type de mots ou une certaine demande, si on demande par exemple d'être épaulé, à ce moment-là on aura les mots qui vont avec. S'il te plaît, s'il vous plaît, aidez-moi, je ne suis pas capable de m'en sortir tout seul. L'essentiel, ce serait à ce niveau-là une sorte de support, supportation, une aide, un, un coup de main, donc l'idée d'un sauvetage. Comment faut-il présenter les choses? Un secours, je m'en vois, c'est l'essentiel pour moi en tout cas. Au secours, je suis de plus en plus dans la débandade et la déroute. Je me sens incapable de reprendre pied. Voilà l'essentiel. Évidemment, on dit cela et après, il y a toujours un certain comme des appendas ou comme des ajouts à- au texte originel, à la demande originale, aux mots originaux. On va toujours ajouter quelque chose. Je veux de l'aide, mais sur tel registre, pas sur un autre. Comme quelqu'un qui dit je veux des relations d'une certaine qualité, je ne veux pas de la quantité, je veux de la qualité. On est comme ça. On n'est pas, on n'est pas lisible sur un seul plan. On est multiplan, on est cette multiplicité dans, dans le, dans la psyché, dans le rapport qu'on a au monde, dans le rapport qu'on a aux besoins, dans le rapport qu'on a à autrui, ça fonctionne sur plusieurs registres. À ce moment-là, et il y a comme une certaine, non pas amplification, mais une certaine précision. On apporte une précision, un nuancement. Et à ce moment-là, euh, je veux quelqu'un, mais je précise que je ne veux pas de gens comme ci ou comme ça. Donc déjà, je commence à sélectionner et presque à discriminer. Euh, voilà, c'est l'idée qu'on se fait malgré tout. Notre état, nous faisons idée de ce que nous sommes, une idée de ce que nous pensons être, la valeur qu'on se donne à soi. Et en fonction de cela, nous cherchons au moins des personnes équivalentes. Et nous ne pouvons pas nous contenter de gens qui sont en deçà de ce que nous sommes. Et finalement, que je sois aidé, mais par quelqu'un de puissant, tant qu'à faire. Quelqu'un qui me tend la main, que ce soit quelqu'un de bien introduit et que dans le même mouvement, qui puisse me propulser le plus loin possible.
S'il faut être aidé juste pour retrouver sa vie d'avant, et sa vie d'avant, sa vie quelconque, sa vie presque passable, presque médiocre, ce n'est pas trop la peine. Il y a des gens qui apportent une réponse radicale à cette histoire-là. Il y a des gens qui mettent fin à leur vie parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la passabilité de leur vie. Ils sont pas. Ils cherchent à quelque part à avancer. Ils n'ont pas à rester sur place, car tout sauf rester sur place quand on sent, quand on est embourbé, on a envie que cela s'arrête à un moment donné. Donc, combien de mots pour dire l'essentiel. Qu'est-ce que sont les mots? Quels sont ces mots qui pourraient nous présenter à quelqu'un d'autre, qui pourraient nous résumer, qui pourraient nous personnaliser, nous parler pour nous? Quels sont dans cette galaxie des mots? Quelles sont les étoiles qui sont les nôtres? De quoi pouvons-nous nous réclamer? Évidemment, il y a des gens qui sont un peu dans la clarté et d'autres qui sont un petit peu dans l'obscurité ou alors quelquefois seulement dans un entre-deux. Ce n'est ni clair ni obscur, j'allais dire c'est un clair-obscur, non, c'est du confus. Ça, ce n'est pas assez clair pour qu'on puisse voir, pour qu'on leur vision de la vie, leur désir est marqué par, par des vides, par des manques. Et le paradoxe ultime dans toute cette affaire, c'est que nous commençons à entrevoir une certaine vérité sur nous-mêmes et sur la vie et sur les autres, alors qu'il est relativement trop tard pour pouvoir en profiter, pour pouvoir en tirer la matière pour des initiatives. Quand nous commençons à sortir de la vie, c'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre, à saisir un peu de quoi il en retourne, les processus, les interactions, les rapports de force. On commence un peu à avoir une vision d'ensemble de ce qui est la mécanique sociale et sur la façon dont nous pouvons dont nous pouvons l'utiliser. Nous commençons, et encore, il est évident que la perception, la compréhension, c'est quelque chose d'assez mouvant, d'assez dynamique. Nous comprenons quelque chose aujourd'hui, quelque temps après, nous affinons, voilà, un peu. Nous apportons quelques modifications et un peu plus d'éléments à cette compréhension que nous avions auparavant. Et donc, au fur et à mesure que nous progressons, nous avons l'impression de mieux comprendre. Mais il va arriver un temps où nous allons manquer de matière cérébrale, que nous commençons par être attaqués par l'oubli, par l'amnésie, par les défaillances de toutes sortes. Là, pour l'instant, les défaillances commencent, mais elles sont jugulables. Alors, arrivera bien le temps où tout cela ne pourra pas être évité. Alors comment prouver d'une certaine façon sa valeur? Comment prouver qu'on mérite d'être sauvé? L'essentiel est donc dans le sauvetage. Le mot sauvez-moi. Non pas sauvez-moi de moi-même, c'est trop facile.
sauvez-moi, c'est-à-dire donnez-moi une raison de vivre. Voilà. Que, pour que je puisse affronter les jours qui viennent avec un certain désir. Le problème est que nous perdons ce désir et cette confiance que nous avons. Nous savons que nous sommes dans un moment charnier et que quelque part, charnière, je sais pas, charnier, on va dire en masculin, en tout cas, nous sommes dans un moment qui est suspendu entre deux périodes, la période de notre puissance et la période de notre déclin. Avoir approché les 60 ans, ça signifie soit qu'on n'a plus pour longtemps, c'est-à-dire on peut très bien mourir dans les quelques années qui vont suivre, d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À partir de maintenant, et même bien avant, c'est ouvert. On peut mourir à chaque instant. Mais supposons qu'on vive jusqu'à 70 ans, 75 ans. Quoi qu'il en soit, nous allons nous rendre compte que nos années précédentes ont été des années où nous avions les moyens de faire. Voilà une leçon qu'on recueille un peu de la vie les années qu'on a vécues. Nous savons qu'à chaque fois, nous sommes dépossédés de quelque chose, nous sommes dépossédés d'une certaine quantité de raisons de vivre. Cette matière-là nous échappe. Nous vivons quand même, mais nos raisons de tenir à la vie deviennent de plus en plus insubstantielles. Nous vivons quelque part presque de façon presque machinale. Alors nous sentons que nous ne pouvons plus agir sur le réel, que nous sommes d'une certaine façon mis à l'écart et que à ce moment-là va arriver le jeu des devinettes, toi je te donne jusqu'à 58, toi jusqu'à 61 et ainsi de suite. Mais et voilà, donc il y a un corps qui décline, un esprit qui décline, les raisons de vivre qui disparaissent, on court derrière le plus petit signe pour pouvoir s'accrocher. Les jours se ressemblent d'une façon terrifiante. C'est le rouleau compresseur de la comment dire, de la répétition. Ce n'est même pas l'ennui, c'est la répétition. Il ne se passe plus rien et quand il se passe quelque chose, c'est quelque chose en moins. Il nous arrive un pépin, santé, un accrochage avec quelqu'un. On n'est plus dans l'offensive, on est que dans la défense, on est sur la réserve, on est sur, comment dire, on reste à l'écart et on essaie de se protéger. On n'attaque plus, on n'est même plus capable de se défendre, on est juste, on fuit un peu tout ce qui peut ressembler à du danger, et alors qu'en fait, on a moins à perdre que quand on est jeune, puisqu'on a vécu, on aurait pu prendre, on a pris des risques, et ces risques n'ont pas été fatals pour nous. Donc on aurait pu très bien mourir à l'âge de 20 ans et quelques, 30. Non, on a été vivant jusqu'à approcher la soixantaine. Donc à ce moment-là, on peut dire, tiens, je peux m'engager dans quelque chose qui peut-être peut avoir un rapport avec ma jeunesse, un idéal, ressusciter un idéal de combat, un idéal de résistance, un idéal de défi, et puis peu importe, je ne veux pas vivre comme un vieux pendant les années qui arrivent, je ne veux pas vivre comme un vieux qui réclame un peu de compassion, non, je préfère partir sur un coup d'éclat, je rends ma mort signifiante. Et je crée créatrice, ma mort créatrice. Donc finalement, combien de mots
pour dire l'essentiel. Et évidemment, les mots non pas tentateurs, ils ont cette qualité de tentatrice, mais, mais c'était pour dire, en fait la question c'était aussi pour dire qu'il faut savoir il faut savoir se méfier des mots, que quelquefois on a envie de dire quelque chose de précis, soit on se met un peu, on se protège derrière des mots, on n'a pas envie de dire les choses de façon claire et franche, alors on fait un peu dans, comment dire, on enveloppe les mots vrais dans une présentation qui, quelque part, les rend invisibles de l'autre, inaudibles, en quelque sorte. Et finalement, dire l'essentiel, c'est dire une vérité, une certaine vérité. Mais quand nous disons la vérité sur nous-mêmes, nous, comment dire, nous nous amoindrissons pas, c'est pas la question, parce que c'est une réalité, et même si cette réalité est une réalité subjective en partie, et que c'est aussi ce que nous allons dire, comment nous allons l'interpréter, c'est aussi le domaine de la subjectivité, mais malgré tout, nous ne devons pas avoir peur de dire certaines choses parce que elles vont pas nous trahir, notre parole ne va pas être ne va pas se retourner contre nous. Il n'y a pas de risque. On n'est pas là en train de parler politique, d'attaquer des institutions, ou de révéler des secrets, ou de menacer l'ordre établi. Non, on est là juste pour essayer de faire parvenir à ceux qui restent à l'extérieur de soi, presque de façon systématique, pour leur faire parvenir quelque chose. Nous avons tous cette histoire, cette envie d'être entendus, mais vraiment, de ceux que nous approchons, qu'ils soient... et nous avons, à un moment donné, envie de leur faire parvenir un message. Mais alors, donc, c'est ça. Donc, il y a toujours... soit on n'a pas cette force de dire les choses de façon crue, de façon dénudée, de façon sans artifice, sans habillage, soit nous ne trouvons jamais l'occasion. Parce que nous pensons qu'il faut attendre une circonstance favorable pour faire certains aveux, parce qu'il s'agit là aussi encore un mot qui s'ajoute dans l'équation. Voilà, on peut comme ça s'embarquer avec les mots et d'une certaine façon, nous n'abordons nulle part. Nous restons toujours à guetter le moment, à chercher le bon port. Et c'est pas que nous soyons perdus, c'est pas la question. C'est juste que nous n'arrivons pas à nous fixer sur un lieu précis, sur un moment précis, sur un objectif précis. Donc c'est la perte, c'est une sorte de, non pas de perte, mais c'est une sorte de voyage sans fin dans le domaine des mots. Et voilà, donc je reviens sur cette idée. Malgré tout, si j'avais quelqu'un en face de moi, je connais un peu, il y a toujours le problème de ce constat qu'on a fait sur l'impuissance de l'autre. L'autre, il est toujours pressé
d'afficher une certaine impuissance. Il a de la compassion, il a de la compréhension, mais il affiche plutôt son incapacité, son impuissance à faire quelque chose pour nous. Au lieu de rester, de laisser ouvert le champ des possibles, il conclut très vite par, par de l'impossibilité. Tout est possible en même temps, tout, tout ne l'est pas finalement. Il n'y a pas de possible qui soit absolu, il n'y a pas d'impossible qui le soit aussi. Donc c'est 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 un jeu, c'est un jeu qui varie à l'infini. Quelque chose s'ouvre puis une autre se ferme. Deux choses s'ouvrent et en équivalence, et puis rien ne se ferme. Enfin, il y a toujours moyen parce que nous disposons de cette qualité que nous mettons toujours un peu à l'honneur. Nous disposons d'une certaine perspicacité, une certaine intelligence, une certaine capacité, le don même, mais ce n'est bon que pour nous-mêmes, évidemment. Et nous disposons de certains outils qui nous permettent de toujours aborder les choses, toujours avoir d'avoir un outil, comment dire, le couteau suisse en fait. Il est possible pour nous de trouver toujours le moyen d'arriver à résoudre notre problème. Nous avons cette qualité-là et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Le domaine des possibles est assez vaste. Il y a des choses qu'on peut réaliser en totalité, il y a des choses qu'on peut réaliser en partie, mais de là à penser les réalisations des choses, c'est déjà se condamner finalement à l'inaction et à l'échec. L'échec n'est pas une option, n'est pas une option acceptée. Il ne faut pas accepter l'idée d'être forcé à se retirer. C'est comme c'est le champ de la vie et pour nous il n'y a pas, c'est une grande bataille, nous pouvons perdre une guerre, mais nous pouvons revenir à l'assaut. C'est permanent. Un coup, nous trouvons les moyens de résoudre une difficulté, de venir à bout d'un obstacle, et à un autre moment, nous sommes un peu mis en échec, mais ce n'est que provisoire. Pour nous, les défis les plus importants ne sont pas d'ordre économique, social, etc., relationnel, ce sont les défis inhérents à notre condition d'animal biologique, finissable, limité, un être vivant qui est forcé de suivre un cycle inscrit dans ses compositions les plus ultimes. Nous sommes destinés à mourir et c'est cela qui a décliné avant d'abord et puis à mourir. Et c'est là la chose que nous ne pouvons pas vaincre pour l'instant. Mais nous pouvons, mais tout le reste est une affaire d'hypothèse. Nous pouvons, quand nous avons quelque chose qui bloque, nous pouvons toujours formuler une nouvelle hypothèse et à ce moment-là, trouver le moyen de contourner la difficulté. C'est ce qui nous pose aussi problème, c'est qu'on nous sommes incapables quelquefois de nous faire entendre de l'autre. Quand l'autre, il est insensible à nos arguments, à nos appels, à nos mots. Et, et c'est là aussi, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas toujours parler comme il faut à tout le monde. Il y a des gens qu'on arrive à intéresser à nous par nos mots et d'autres qui restent hors de nous. Ce qui nous arrive n'est pas de leur compétence. Et voilà. Donc,
combien de mots pour dire l'essentiel. Il a la concrétisation d'une certaine... Évidemment, il y a l'intérêt pour le propos, comment on habite le propos. À l'instant, je suis un peu euh, pas dans un état super euphorique, et ce n'est pas... C'est le soir, il fait un peu froid, la solitude, le lieu un peu de claustration, tout cela, mes affaires, je n'en peux plus de cette situation, tout cela influe sur le temps adopté pour parler de cette histoire. Et donc un peu, je me sens un peu extérieur à cette histoire. C'est pas que je n'y crois pas, mais c'était juste la, c'était la beauté un peu du titre. Combien de mots pour dire l'essentiel, combien de mots pour te dire à quel point je tiens à toi, combien de mots pour te dire à quel point sans toi je ne suis rien, et combien de mots pour dire que je suis quelqu'un de bonne volonté. Comment faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas un être malfaisant? Comment faire comprendre cela? Comment faire comprendre à quelqu'un que malgré nos limites passées ou présentes, ou peut-être aussi à venir, malgré ce que nous avons fait ou pas fait, malgré nos incapacités, malgré nos défaillances de toutes sortes, nous sommes des êtres qui méritons peut-être qu'on nous donne une nouvelle chance. Voilà un peu, nous sommes quelquefois dans nos relations avec les autres piégés dans un rapport qui lui est soumis à une temporalité, à un lieu, à un moment précis. Évidemment, si nous restons toujours dans une histoire passée, nous ne progressons jamais. Le passé est toujours là parce qu'on en a besoin aussi, mais quand il agit, quand il fonctionne comme un lieu, comme un vecteur, comme il produit de l'indifférence, quand il produit de l'éloignement, il faut savoir un peu le mettre en échec, le laisser de côté. Un être, ça progresse. Ça progresse, bon, c'est relatif, hein, il faut pas donner à cette idée de progrès une valeur particulière. C'est juste c'est comme ça qu'on présente les choses. Un être avance, on va dire ça comme ça, en prenant en compte un certain nombre d'éléments. Plus il avance, plus il intègre d'éléments, plus il se questionne, plus il intègre, plus dans son rapport avec lui-même et avec les autres, il essaie d'apporter des éléments de contradiction, il essaie de temporiser, il essaie de regarder ce qui est de sa responsabilité et ce qui est de la responsabilité de l'autre. Bref, il devient plus, comment dire, il tient plus compte de l'autre, il devient plus englobant, plus regardant, plus analysant, plus temporisant. Il y a énormément de qualités qu'on hérite, qu'on acquiert avec l'âge. Et c'est cela qui est intéressant. Après, évidemment, apparemment, un certain nombre de gens n'arrivent jamais à se rendre compte de ces qualités et comment leur faire comprendre qu'on est encore, bien sûr, l'être qu'ils ont connu, mais qu'on n'est plus tout à fait cet être-là, mais que nous n'avons pas été forcés de faire cela. C'est juste la vie, les choses, hein, et que la dimension temps est importante dans cette affaire, et que le temps nous fait un peu bouger.
et que là, ce que nous défendions hier, il n'est plus aussi, il n'est plus aussi, nous ne sommes plus aussi rigides qu'auparavant sur certains points, et que voilà, voilà un peu, il y a un côté plus souple, plus aéré, on va dire même. Euh, mais il y a aussi le côté un peu plus, peut-être un peu nostalgique, mais un peu plus, un peu désespéré, un peu, comment dire, non pas désœuvré, mais un peu, je trouve pas le terme, désappointé, un peu désabusé, un peu il y a un côté, oui, voilà, désabusé. Il n'y a plus tellement, malgré tout, on est un peu en dehors de la vie, en dehors de tout. Il n'est plus question de croire en personne. Ne croire ni en les jeunes, ni en les vieux, ni en les ancêtres, ni en personne. Il y a énormément. On attend toujours de rencontrer la personne euh, qu'on va pouvoir adorer, mais bon, on rencontre des gens et on s'aperçoit rapidement qu'ils sont un peu excessifs d'un côté ou d'un autre, qu'ils sont encore un peu pris par les passions, j'allais dire, je le dis, primaires, ils sont plus du côté de la primarité que d'un autre. Alors qu'en fait, on essaie, nous, de dépasser ce stade de notre ère primaire, en fait, finalement, la primarité, pour arriver à celui de la secondarité, la tertialité, etc., etc. Les âges de la vie font que on passe d'un âge à l'autre, comme pour la Terre, les âges, on va dire, géologiques de la personne. Et combien de mots, quels mots pour dire, combien, là c'est en quantité, combien de mots pour dire l'essentiel. Cette vie, la vie, nous force un peu à la taisance, au silence. Et finalement, nous rendons compte que nous n'avons plus le loisir de dire les mots, les mots que nous disions auparavant. Nous sommes maintenus un peu en disette, comme un régime draconien, c'est presque une grève de la parole, une grève de l'échange. Et on finit par devenir un peu squelettique, on peut mourir parce qu'on ne parle plus, parce qu'on n'échange plus, parce qu'on n'existe plus dans le regard de l'autre. C'est aussi une forme de mise à mort, lente évidemment, laborieuse, lente, difficile, douloureuse, mais, mais, mais c'est assuré, nous assurons de notre mort à force de vivre comme nous vivons. Combien de mots, quand deux personnes se rencontrent, combien de mots sont nécessaires pour créer un lien. Des fois, nous usons de mots, une quantité de mots, et finalement, qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Nous ne faisons pas des millions de rencontres, nous faisons quelques rencontres. Et pourtant, nous n'arrivons pas à créer quelque chose entre nous et notre interlocuteur, interlocutrice. Nous échouons. Voilà, nous faisons l'expérience d'échecs répétitifs et nous finissons par nous sentir fatigués, par nous sentir un peu débordés par cette, ce flot d'échecs. Oui, combien de mots, il y a des mots dont on n'aurait pas spécialement besoin pour être compris. Il y a des mots qui renvoient à une appréciation négative sur soi-même. Faut-il pour autant désirer une vie très simple, comme on pourrait dire à notre époque, basique, tout ce qu'il y a de plus basique, avec des besoins vraiment limités au minimum, avec juste un rapport à l'essentiel, c'est-à-dire
à la nature et en fonction de sa saisonnalité, de sa temporalité, uniquement sans... Mais là, c'est une vision un peu, je ne sais pas si je peux dire idéale, en tout cas un peu idéalisée, un peu hors réalité. Ça n'a même pas existé dans le paradis à l'époque d'Adam, l'Éden, c'était pas si apparemment, puisque finalement c'était pas si tranquille que cela. L'idée, nous imaginons un temps ou une vie presque sans l'autre, car sans l'autre, le danger c'est l'autre. Quand nous essayons de nous assurer d'une vie simple, malgré tout, elle ne nous est pas toujours accordée. Il faut tenir compte de l'autre. L'autre, c'est quelqu'un qui veut s'accaparer ce qu'on possède. Qu'il soit conséquent ou pas, ça peut l'intéresser. Ça peut toujours intéresser quelqu'un. Donc, on ne peut pas se contenter de vivre un peu uniquement de façon basique. Il faut aussi apprendre à se défendre, à avoir des alliés, à penser stratégie, comment dire, à réfléchir sur les différents moyens de faire face aux dangers multiples, etc. Donc, nous vivons dans une société, nous partageons cet espace avec d'autres et nous devons en tenir compte. Quant à naître, évidemment, moi je suis seul ici, le lieu que j'occupe depuis longtemps. Un jour je vais partir, je vais le laisser, ça va être un jour gai pour celui qui va venir y habiter à ma place, qui va prendre le relais. C'est ça le truc. Moi, d'une certaine façon, je prépare le lieu pour quelqu'un d'autre, pour mon héritier, indirect. C'est cela. Moi, je ne, je ne suis pas important. On ne peut pas dire après ma mort, on va venir détruire le lieu parce que il ne pouvait pas me survivre. Or, nous vivons dans un espace où les demeures ont survécu à leurs possédants. Et nous habitons, nous prenons le relais de tant de morts. Et finalement, voilà un peu cette question. Quelle est notre importance? Nous sommes... Nous, la vie nous oblige à nous pénétrer de cette idée que nous ne sommes pas importants, que nous n'avons pas une quelconque singularité, que nous sommes d'une certaine façon déjà des partants, déjà des absents. Qu'est-ce que c'est que 20 ans? Si je dois vivre encore 20 ans, c'est le maximum. Qu'est-ce que c'est que 20 ans? 20 ans, le temps que mon successeur ou ma successeuse naisse et voilà, il arrive jeune, arrive dans cette ville universitaire et cherche avec un compagnon et voilà qu'un nouveau cycle redémarre et sans moi évidemment. Et voilà un peu, d'une certaine façon, c'est comme si on avait un dictionnaire et que à chaque fois, enfin un lexique, et à chaque fois que nous rencontrions un mot qui promet, nous le biffons ce mot, et nous gardons que les mots qui parlent pour nous, les mots désespérés, les mots de fin, les mots d'aboutissement, de fatalité, de silence, de déshérence, rien d'autre. Donc, combien de mots pour dire l'essentiel? Peut-être pas beaucoup, juste pour dire, ça peut être je me meurs, mais je sais que
cela ne vous fait rien. Je me meurs et cela me fait mal. Je sens, je sens la mort en moi et cela me terrifie et cela me glace. Et c'est comme ça. Après, et ces propos n'ont pas produit la dynamique, le mouvement que j'attendais, que j'espérais. Ça n'a rien créé. On ne peut pas changer le cours de quelque chose. Quand on est dehors, on est dehors. Quand on a été sorti de la vie, on le reste pour toujours, hein. Donc on peut dire des mots, on peut essayer d'interpeller des gens. Ça n'aboutit pas, ça n'aboutit nulle part. On peut dire des mots très différents, très variables. On peut essayer de jouer à l'intelligent, à l'intéressant. Ça ne fonctionne pas. Après, évidemment, on est quand même assuré que nos mots vont nous survivre un peu, quelque temps après. Mais quel intérêt quand je voudrais profiter de mes mots vivants, pas morts. Mort, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un m'entende et qui dise oui, celui-là, il était comme ça, je le plains, ou ah, j'ai une petite pensée pour lui, ça me fait rien. Ça ne me fera rien du tout. Ça me réchauffera pas le corps. D'ailleurs, j'en aurai plus de corps. Donc, si vous voulez sauver les gens, il faut les sauver vivants. Si vous voulez vous rappeler d'eux, il faut vous rappeler d'eux vivants. Mais morts, ça ne sert plus à rien. Voilà un peu une conclusion. Je m'en balance de ce propos. Je conclus comme je viens de le faire. Et voilà, c'est comme ça. On ne peut pas changer ce qui est déjà en cours. On peut essayer de ralentir le débit, mais finalement, on va quand même ralentir le courant, mais on va quand même être emporté, hein.